Bonjour. Alors aujourd'hui, je souhaite répondre à des interrogations sur ce qu'est réellement une session d'hypnose assistée telle que je la propose. J'ai reçu plusieurs questions. Je vais donc essayer d'y répondre au mieux. Déjà, je vous remercie infiniment pour votre confiance et l'intérêt que vous portez à cette pratique. Je m'appelle Clarisse et je propose des sessions d'hypnose libératrice assistée d'un télépathe au sein d'Ossol. Alors pourquoi je l'appelle hypnose libératrice assistée? Le nom générique est hypnose régressive, car elle permet d'avoir accès à des informations concernant nos vies antérieures, qui font résonance par des problématiques dans nos vies actuelles, mais pas que. C'est pour cela que je préfère l'appeler hypnose libératrice, car cette technique permet de conscientiser des informations inconscientes, alors venant de notre essence, de notre âme, de notre partie éthérique, ou de nos parties supérieures ou autres, dans notre incarnation pour pouvoir les libérer et assister, car c'est un télépathe entraîné qui va être en état modifié de conscience pour retranscrire les informations révélées par les parties subtiles de la personne. On pourrait même rajouter le mot de quantique, car il y a la notion d'espace et de temps qui n'existe plus vraiment dans le subtil. Tout est information, et une fois conscientisée, elle se répercute de façon fractale et instantanée dans tout notre être. Pourquoi faire l'expérience de ce type de pratique? Parce que cela vous apporte des compréhensions, des conscientisations et des informations qui concernent votre moi profond au niveau de votre essence et bien au-delà de vos incarnations. Le télépathe et l'opératrice ou l'opérateur vont chercher des informations sur l'origine primaire de la problématique qui se révèle aujourd'hui dans votre vie. C'est par la conscientisation par vos parts subtiles des informations révélées que tout votre être, sur tous les plans, vont entamer un processus de libération, de nettoyage, de rééquilibrage et de réalignement avec vos énergies originelles retrouvées. Quelles problématiques peut-on aborder? Des problématiques de vie, des problématiques émotionnelles, psychiques, psychosomatiques, physiques, de tout type à partir du moment où l'on est conscient que cette pratique ne nous apporte pas la guérison directement, mais bien un cheminement que l'on va entamer pour comprendre et intégrer un nouveau paradigme plus élargi, qui permettra avec toute notre volonté de recouvrer notre souveraineté. Alors cette souveraineté, elle est souvent mise à mal durant plusieurs expériences de vie ou d'essence, et l'amélioration et le retour à un mieux-être seront les conséquences de ce processus. Nous ne sommes pas des thérapeutes, mais des praticiens qui utilisent l'hypnose. Nous n'avons pas non plus l'étiquette de médecin et nous n'avons encore moins la prétention de pouvoir vous guérir de quoi que ce soit. C'est un merveilleux outil pour apprendre à mieux se comprendre jusque dans les plans les plus subtils. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre cheminement personnel vers une évolution de l'humanité qui passe avant tout par le fait de prendre soin de soi et de retrouver votre pleine souveraineté sur tous les plans. C'est vraiment notre objectif principal, si on peut parler d'objectif. Alors, lorsqu'on prend rendez-vous pour une séance, doit-on exprimer tous nos questionnements avant, par mail, ou bien est-ce plus logique de laisser le télépathe recevoir ce qui vient et l'opérateur de diriger le flux de la séance selon qu'il estime ce qui est le plus important? Alors, vous pouvez, si vous le ressentez, exprimer vos problématiques ou bien vous laisser porter par ce que va dire le télépathe, c'est-à-dire ce que vos parties subtiles ont besoin d'exprimer. Mais d'après mon retour d'expérience, ce qui est vu par le télépathe en début de session a toujours un rapport avec les problématiques de la personne. Sommes-nous tous interférés? Alors c'est une très bonne question. En fait, je dirais que oui. Mais une interférence est un révélateur d'une condition entravante ou d'une faille. Cela peut être des mémoires, des croyances limitantes,
des liens, des résonances, des entités attirées par votre faille. Elle est là pour vous donner un signal qu'il faut aller voir plus profondément pour permettre la conscientisation, la libération, puis l'harmonisation de vos énergies. Si vous vous sentez entravé dans votre vie, il se peut que vous soyez interféré, mais pas dans le sens où c'est quelque chose de mal, mais plutôt dans le sens où cette interférence va vous permettre de faire le chemin pour vous libérer de votre mal-être. Est-ce que chacun de nous a le potentiel de devenir télépathe? Plusieurs séances d'hypnose régressive quantique peuvent-elles, en quelque sorte, nettoyer le canal nécessaire aux prises d'informations télépathiques? Alors, intrinsèquement, nous avons tous en nous cette capacité, mais si nous n'y arrivons pas, c'est que nous avons encore du chemin à faire, à parcourir pour libérer cette capacité. Et nous avons autre chose de plus important à faire pour retrouver notre pleine souveraineté, pour ensuite développer ce potentiel. Je n'ai pas toutes les réponses qui permettent de retrouver cette capacité, si besoin. Mais il y a des personnes qui y arrivent très facilement et d'autres pas du tout. Peut-on faire une séance d'hypnose libératrice par nous-mêmes? Alors, il n'est pas recommandé de faire une séance seule, sans guide, car si on n'a pas l'habitude, on ne sait pas sur quel plan on a accès. Il peut y avoir des risques d'interférence. Par contre, une session d'hypnose avec une hypnothérapeute et vous en état modifié de conscience est une pratique qui existe déjà. Est-ce que l'on peut faire une séance même si l'on ne sent pas de problématique particulière, juste pour chercher une bonne connexion à la source? Il est possible de faire une session sans ressentir de problématique particulière. Ressentir juste le besoin d'en apprendre un peu plus sur soi, sur son moi profond, prendre un peu plus conscience de ses parties subtiles pour permettre un niveau de conscience plus élargi et donc d'accéder à de nouvelles compréhensions intérieures. Est-ce qu'il est bon, lors d'une méditation pour entrer en état modifié de conscience, d'imaginer des racines à nos pieds, aller vers le centre de la Terre et remonter avec de l'amour? N'est-ce pas une porte vers le bas astral? Alors, lorsque vous voulez méditer, il est important d'imaginer ce qui vous parle. Si visualiser des racines qui s'enfoncent dans le sol vous procure une sensation d'ancrage et de souveraineté, cela est juste pour vous. Par contre, si vous avez peur d'être interféré par le bas astral, c'est peut-être une croyance, une mémoire qui vous interfère, ou bien tout simplement quelque chose qui ne vous correspond pas. Je vous conseille donc de tester plusieurs visualisations et de choisir avec le cœur. Qu'est-ce que l'astral et l'éther? Alors l'astral, d'après mes explorations, est un plan en 4D et toutes sortes d'énergies peuvent interagir avec notre 3D. L'éther est un pan plus large qui comprend plusieurs niveaux de densité. Dans le plan éthérique, on distingue le plan énergétique, émotionnel et mental. Lorsque un télépathe est en état modifié de conscience, comment arrivent les infos? Est-ce par symbole, par des sons ou autre? Alors, quand un télépathe reçoit des informations, cela peut être des images, des sons, des sensations, des intuitions, même des odeurs, mais aussi des symboles ou toute autre chose. Le télépathe reçoit les informations par rapport à son niveau de conscience et ses filtres. C'est pour cela qu'il doit régulièrement se nettoyer énergétiquement et être dans l'accueil de toutes nouvelles informations pouvant élargir son niveau de conscience pour recevoir les informations les plus neutres possibles. Voilà pour une première tentative d'explication. J'espère que cela a pu vous éclairer un peu plus sur cette pratique. Je vous souhaite une très belle continuation dans votre cheminement et si l'expérience vous tente, l'expérience d'une session d'hypnose libératrice quantique, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.